Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 52e numéro de l'ESC Made in France. Ici Frédéric, votre présentateur préféré, entouré aujourd'hui d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Beaucoup d'informations à traiter cette semaine, puisqu'on n'a pas enregistré en fait depuis 2 semaines maintenant. Et on va commencer sans plus tarder avec des informations du senior, et notamment de l'Australie, qui, par surprise, nous a déjà annoncé 3 noms qui vont participer du coup à la sélection nationale pour 2022 Australia Decides. Donc on a Isaiah, donc qui revient après avoir représenté le pays en 2017. On a Jaguar Jones qui était dans la sélection nationale australienne en 2020. Et on a une nouvelle, il s'agit de Paulini, je connais pas vraiment, j'ai jamais entendu parler avant. Arthur, tu voulais dire quelque chose sur le sujet? Oui, je trouve que même si j'étais pas fan de sa chanson, je trouve que le retour d'Isaiah c'est une super chose. Et surtout, j'étais super content de voir que Jaguar Jones retentait le coup. C'était vraiment un coup de cœur sa chanson en 2020, il me semble. Oui, c'est ça. Qui était Rabbit Hole. Oui. J'avais adoré cette chanson, je la trouvais super, à la fois atypique et à la fois très entraînante, très radio-friendly. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer, avec son univers toujours très particulier. Adil? Alors sur les noms de la sélection australienne, Jaguar Jones, j'arrive un petit peu, mais bon, j'avais pas trop écouté le club de 2020 où Montaigne avait gagné. Et quant à Isaiah, ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que j'aimais pas trop dans le comédie, donc je veux dire, qu'il fasse son truc, et voilà quoi. Et puis j'ai hâte de voir le meltdown des Européens si Danil ne fait pas son retour annoncé. En effet, c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle reviendrait. Bon, de base, elle avait dit 2021, mais elle savait pas que le Covid allait annuler l'édition 2020. Donc on va voir si ce sera en 2022. Autre info de la semaine qui est tombée, c'est l'Allemagne qui a annoncé un retour vers une sélection nationale. Quelle surprise, après un résultat catastrophique du coup à Rotterdam. Donc ce serait une sélection où l'on verrait 5 chansons en compétition pour représenter le pays en 2022. Beaucoup de stations de radio régionales seront impliquées dans la composition de la sélection des chansons qui seront en compétition. Adil, que voudrais-tu partager sur le sujet? Alors, j'avais bien les crues de 2018 et 2019, comme les meilleurs Mob Club, Vox Club. Et ben apparemment, j'espère qu'ils vont compter sur le même route, tout en n'écoutant pas les nuances des Européens comme Ali Ryan, et que du moment que j'aime bien la chanson, tout devrait bien se passer. Et bon, faudrait qu'ils sélectionnent des chansons bien compétitives et accessibles. Et j'ai hâte de voir s'il y aura un jury international ou un jury normal. Hein. Mais bon, en général, ce qui a mis en doute, c'est le public. Hein. On passe maintenant à l'Albanie, qui nous a communiqué les dates du festival Ikinges. Donc c'est sur 3 jours, donc c'est les 28, 29 et 30, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut confirmer? C'est ça. Ok. Autre info concernant le senior, cette fois-ci c'est l'Espagne et le Benidorm Fest, avec lequel la télévision du coup publique espagnole a signé un contrat pour jusqu'en 2026. Alors, on n'a pas eu de précision sur le fait que le contrat stipulait que ça resterait une sélection nationale pour l'Eurovision jusqu'en 2026. Par contre, autre chose, la télévision du coup nationale espagnole a énoncé la volonté de ne pas communiquer de résultats détaillés durant les shows, mais par la suite, avec seulement l'annonce du gagnant.
Personne n'est vraiment inspiré par cette information cette semaine. Apparemment, personne s'est noté. Alors, je voulais signaler que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a eu quelques débats entre des fans espagnols et peut-être même un peu en dehors quand l'information est tombée. C'est pas forcément une bonne chose parce que la raison officielle de la TVE pour cette décision, c'est qu'ils ne voudraient pas froisser en fait, des artistes qui auraient eu un mauvais résultat. Mais bon, en même temps, quand on entre dans un concours, dans une compétition de chansons, on s'expose aussi à des annonces de résultats. Donc c'est un petit peu bête finalement de vouloir trop couver entre guillemets les artistes. Surtout qu'à l'Eurovision, ils vont se les prendre en pleine gueule. Dans tous les cas, les résultats, qu'ils soient couvés ou non, c'est le système de l'Eurovision. Après, c'est... Pardon, oui, Arthur. Je serais d'accord avec le fait de donner les résultats, de garder les résultats secrets, si c'était une sélection pour les enfants. Oui. Mais là, une sélection adulte, je vois pas l'intérêt, en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà pour l'Espagne. On va passer maintenant... Surtout, oui, pardon, oui. Je rajoute juste un petit truc. Surtout que c'est le fait de garder les résultats secrets, c'est le meilleur moyen pour avoir des polémiques sur est-ce que c'est vraiment lui qui a gagné. Exactement. Donc, c'est un peu bête, je trouve. Exactement. On a beaucoup vu ça avec le Royaume-Uni, j'allais dire ces dernières années, mais avant qu'ils repassent à une sélection interne, quand ils avaient, c'était quoi, You Decide, aucun résultat détaillé n'avait été annoncé, que ce soit pendant le show ou par la suite. Et du coup, ça a causé vraiment pas mal de polémiques de la part des fans britanniques et même en dehors. On passe maintenant aux informations concernant strictement le junior. Et donc, on a eu la sélection russe cette semaine, du coup, qui a vu la jeune Tania Mezhentseva gagner avec la chanson Mon ami. J'imagine que vous l'avez écouté tous les trois. Adil, qu'en penses-tu? Un peu mieux que sa chanson duo d'il y a 2 ans qui s'écoute facilement malgré son petit manque de grain de sel. Quand je dis waouh, la fille est game. Bon, peut-être que ce sera probablement un grower quand j'ai compris les éditeurs de musique. Et même si je m'attendais un peu plus de mots en français, vu l'intitulé de mon ami, ça fait le taf. Hein. En fait, c'est un peu dans le même cas que la chanson des Pays-Bas avec Matin au Gneier. C'est un petit peu dans l'arnaque dans le niveau des langues. Hein. D'accord. C'est la question justement que je l'ai posée parce que moi je ne l'ai pas écoutée. Oui. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve, alors c'est pas du tout le genre de chanson que j'écoute de tous les jours, mais je trouve qu'il marche c'est une chanson qui marche très très bien. Ouais. Il peut faire un très bon résultat au junior, mieux que parce que elle avait déjà participé en 2018 avec une balade. C'était pas 2019, non? 2019, oui, pardon, 2019. Si, c'est 2019. Ouais, avec une balade et ils avaient pas fait un très bon score de mémoire. Mais là, je pense que ça peut faire un bon score. Je pense que la Russie a visé juste. Avec à la fois. C'est entre le banger et la chanson pop enfantine un peu. C'est un mix. En fait, c'est un juste milieu parfait pour essayer de faire un bon score. Parce que il y a des pays qui font des bons scores avec des bangers. On a vu l'Espagne l'an dernier. Ouais. Qui avait fait un plutôt bon score, mais qui n'avait pas gagné. Là, je trouve que c'est un juste milieu qui peut plaire aux petits comme aux grands. Et donc, avoir le résultat en décembre. Gwen? Tania Mezhentseva, qui pour moi est la 3e russe à avoir réalisé un doublé pour la Russie, après Ekaterina Ryabova et Lerika dans le passé. Ah, je savais pas que c'est la 3e, putain. C'est devenu ma numéro 1. J'adore complètement la chanson, c'est assez moderne, c'est assez frais. C'est vrai que vraiment, pour avoir suivi la sélection russe, pour moi, ils ne se sont pas plantés et je pense qu'elle va réaliser un très très bon score à Paris le mois prochain. Ok, très intéressant, vous m'avez vraiment donné envie de l'écouter aussi. La Serbie, elle aussi a fait sa sélection et c'est... Alors on savait déjà que c'était Jovana et Dunja qui allaient représenter le pays depuis plus d'une semaine, il me semble. Et donc cette semaine, c'est le titre et la chanson qui ont été présentées, Children's Eyes. Adil? Alors, qu'est-ce que c'est que ce mélange bizarre entre sonorité des Balkans et ballade pop qui rend pas bien? Est-ce que les producteurs de ces musiques ont-ils eu le syndrome de Samantha Tina? Tant de questions qui resteront sans réponse.
En tout cas, j'ai beaucoup de mal sur le refrain et la production de la chanson éclataxe. Bref, c'est un ratage musical en parlant. Arthur? Écoutez, c'est une chanson qui est originale par rapport au reste, qui peut sortir du lot. Moi, je l'ai bien aimée. Je suis conscient que beaucoup de gens ne se soient pas trouvés dedans. En même temps, c'est assez particulier comme chanson. Moi, j'aime bien et ça fera pas un grand score, mais c'est cool, quoi. C'est cool à entendre. Gwen? Je disais qu'en fait, je n'étais pas grandement fan de cette chanson. Ouais. Pourtant, je trouvais que ça partait assez bien. Et puis, finalement, au bout d'un moment, on a l'impression un peu de s'ennuyer, que c'est pas vraiment génial. Ça me donne même l'impression que la Serbie a du mal à sortir de bonnes chansons aux juniors. Vu voir même les résultats qui ont fait qu'une 3e place en 2007 et 2010. Personnellement, je m'attendais un petit peu à mieux de leur part. D'accord. Ok, bah c'est tout l'inverse de la Russie, là, en fait. Je sais pas, j'ai pas me précipité pour écouter celle-là. Il y a le Kazakhstan aussi qui a fait sa sélection cette semaine. Et donc, c'est Alinur Kamzin et Beknur Yanibekuli. Non, alors j'ai dit une bêtise. Beknur Yanibekuli qui vont représenter le pays. Donc, un duo avec la chanson Ertegi Alemi. Adil, qu'en penses-tu? Par rapport au truc en duo, je crois qu'une va venir. Hein. Et quand à ce compte, c'est vraiment pas ouf. Hein. On a beaucoup vu de photos du coup de cet enfant en tournée sur les réseaux sociaux. Et alors, j'ai pas vu de vidéo ni écouté la chanson, mais je pense que ça va quand même marquer les esprits. Voilà qu'on ait cette diversité-là représentée aussi aux juniors maintenant, cette année à Paris. Arthur, que penses-tu de la chanson? Alors, la chanson, je l'ai écoutée. C'est Eltegi Alemi, qui veut dire The World of Fairy Tales, c'est le monde des contes de fées, je crois, un truc comme ça. Oui, oui. En fait, cette chanson, comme le disait, je crois, Alex dans le groupe, dans le groupe Twitter, dans le groupe de conversation. Oui. Et je vais reprendre ces mots. C'est très spécial comme style. On dirait un lofi coupé à des sonorités kazakhs très traditionnelles. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que c'est un mix qui peut vraiment bien fonctionner. Enfin, bien fonctionner pour moi, pour mes goûts, bien sûr, mais aux juniors, je sais pas pareil. Quoique on peut être surpris avec le Kazakhstan. Enfin, moi, j'étais pas prêt, tu vois, par exemple, en 2019, ce qu'il fasse un très bon score avec le jeune, là, je suis vraiment pas prêt. Voilà, un Romanian Kalma. Ouais, voilà, je m'attendais pas du tout. Moi aussi, je ne m'attendais pas qu'il fasse des mises en scène pas stylées. Hein. Donc, peut-être que cette année, ça va être le Kazakhstan qui a gagné, on va tous être surpris. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça peut marquer les esprits, effectivement, qu'il y ait une telle diversité qui soit représentée sur scène. Mais en tout cas, oui, franchement, pour parler de la musique, oui, je l'aime bien. Elle est vraiment cool à écouter. Bien que le live ne soit pas très bon, quoi. Il y a quelques faiblesses vocales, mais je pense que ça peut être corrigé jusqu'en décembre. J'ai entendu des choses assez négatives sur le Kazakhstan, mais je pense que pour l'instant, il faut peut-être pas trop jeter la pierre. Ce que j'ai écouté pour l'instant, c'est une version provisoire qui n'est pas tant mauvaise que ça. Je pense que si on les met en duo et qu'il y a un bon revamp, je pense que ça peut être une pas si mauvaise chanson que ça. On va passer maintenant du coup à notre chanson à nous, Tic Tac, dont le clip est sorti cette semaine, ou le week-end dernier peut-être, oui, je crois que c'était le week-end dernier moi que j'ai vu le clip. Adil, que penses-tu du clip de Tic Tac? Alors, pour être tout à fait franc, vu que j'étais pas là lorsque vous avez parlé du clip de la musique Tic Tac, ah oui, j'ai pas trop parlé du clip, mais bon, après je suis sûr que ça va être bon dans le genre. En vrai, pour moi, je pense un petit peu des clips, hein. Mais bon, je vais donner mon avis sur la chanson qui, je vais pas mentir, c'est mon top 1 de tout ce qu'on a entendu. Pour une chanson de pire, France 2 met le paquet avec une fusion entre French Pop et Charleston qui a un aura avec Je me casse tout en mélange phrases rappées et chantées. Alexandra ne nous déçoit pas une fois de plus, il y a un gros potentiel de mise en scène et ça fait voir pour le top 3, top 5, voire même la victoire. Je crois que depuis la deuxième place de Voilà, Alexandra Redamiel a eu sa méthode. Que d'audace, 11e dans Bon France, ça a été considérable que le meilleur de la musique de Marie-France Bruyère dans les années 90, nous verrons les prochaines années. Voilà, c'est tout.
Arthur, que penses-tu du clip de Tic Tac? Donc, le clip de Tic Tac, je l'ai trouvé sympathique, bien que il m'a un peu déçu, parce qu'au début, ça nous promet un clip en trois quarts, c'est-à-dire En 4 format trois tiers? quarts, un peu c'est carré mais pas trop, tu vois, En 4 tiers, oui, c'est un le carré. format de la télévision d'époque. Oui, voilà, exactement. Et en fait, c'était pas du tout ça, et j'étais un peu déçu, je dois être honnête, parce que je m'étais dit, putain, ça va être cool si c'est vraiment un clip en format trois quarts, ça peut vraiment se démarquer et tout. Puis bon, voilà, ils ont fait un autre choix, c'est dommage un peu. Mais voilà, sinon, c'est sympa. Tu disais, Fred, je crois, sur le groupe, que oui, il y a eu des problèmes d'incrustation à certains moments. Ouais, c'est assez Euh, évident, ouais. C'est mais dommage. ouais, c'est dommage. Parce que le clip est visuellement sympathique. Mhm. Ils ont essayé de faire plein d'effets assez cool. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Gwen? La la seule chose que je dirais de ce clip, pour moi, ça va être un avant-goût de ce qu'il va y avoir à l'Eurovision Junior le mois prochain. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir, comme dans le clip des danseurs, une sorte de chorégraphie, vraiment dans le même style du genre. Ouais. Et puis puisqu'on parle du junior le mois prochain à Paris, et ben on a nos tickets, enfin pas tous, mais la plupart d'entre nous ont leur ticket, vu qu'ils ont été mis en vente donc cette semaine. Et donc la plupart d'entre nous sera à Paris pour le junior. Ce qui serait cool, c'est qu'on puisse enregistrer de là-bas, demander à Alex un petit carré VIP et puis avoir tout en première loge. Tant qu'à faire, on va tout gratter. Euh, Adi, tu voulais dire un mot pour les tickets En vrai, c'est plutôt l'occasion de dire que malheureusement, je ne serai pas au junior parce que voilà, vous commandez le Covid. Arthur, du coup, concernant les tickets et la présence. Ça va coûter un peu cher, mais je serai au junior, du coup. On pourra me croiser, on pourra prendre un selfie, on va pouvoir échanger un autographe quand vous voulez. Et puis il va sortir un petit chapeau pour amortir le budget de son voyage. Ouais, c'est ça. Je vais créer un stand. Il va monter avec une guitare et il va dire moi aussi je veux faire l'Eurovision en attendant remboursez-moi mon voyage. C'est ça. Oui. Oui, du coup, je serai au junior, je suis très content d'y aller. C'est un peu. Ce sera mon premier événement Eurovision en live. Voilà. Gwen? Je suis très content. Je serai présent moi aussi à l'Eurovision Junior. Ouais. Après, personnellement, je trouve que c'est pas tant plus cher que ça par rapport au senior. Hein. C'est vrai 80 € pour un Asti Carré Or, ça va. Bah ouais, oui, en général, les prix sont beaucoup plus abordables que le senior. Du coup. De toute façon, pour le senior, c'était 250 € pour la finale, 80 €, ça va, c'est pas non plus excessivement cher. J'avoue. C'est vrai que par rapport aux autres Eurovision Junior, je crois qu'en 2019, il y avait des tickets à 6 €, un truc comme ça. C'est vrai. Mais en Pologne, ouais, bon, j'imagine bien que c'était pas tellement. En plus, ils étaient dans une arena immense, genre plus grande que là, la scène musicale, il me semble, non? Ouais. Donc, ouais, c'est normal que c'était si peu cher que ça, en fait. Toi, du coup, Gwen, tu as eu des tickets spéciaux parce que tu es membre d'un fan club? D'Eurofan, oui. Voilà, enfin, j'ai eu la pré-vente via Eurofan, en fait. Et alors, du coup, c'est quoi? C'est des tickets VIP. Alors, alors ils n'ont pas prévu de fosse, non? Je sais pas. Parce que toi, tu auras comment dire, un placement de. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris une place assise Carré Or. Ouais. Et Carré Or, c'est tout la devant. place la mieux placée parce que c'était la plus chère. D'accord. Ouais, je pense que c'est vraiment la mieux placée et je pense que vraiment je serais plus à l'aise par rapport à d'autres personnes qui seront peut-être plus en arrière ou voire même dans la fosse. Ouais. Bon, en fait, on n'a toujours pas eu de précision s'il y aurait une fosse ou pas, quoi. Bah, il y a des tickets qui ont été vendus par rapport à la fosse. Ah, c'est vrai? Alors, je peux dire, moi j'ai mes tickets fausses. Il y a marqué standing dessus, donc debout. Non, c'est ça, debout, ouais. On sera debout. D'accord. On va finir par une dernière petite information. Ce serait le retour du concours Young Musicians, Eurovision Young Musicians, en 2022. Et c'est plus particulièrement Arthur qui voulait en parler.
Oui, donc je ne sais pas si vous avez vu passer la news, mais apparemment la NRK, donc la télévision norvégienne, aurait leaké le retour de l'Eurovision Jeunes Musiciens. Alors comment ils l'ont leaké? En fait, ils ont juste donné l'appel à candidature pour représenter la Norvège. D'accord. Voilà, apparemment il y aurait le retour de l'Eurovision Jeunes Musiciens en 2022 et ça m'emplit de joie parce que je n'ai jamais assisté à un Eurovision Young Musician. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Je crois que c'est surtout du classique en fait. Voilà ce qu'on pouvait dire du coup pour les informations de la semaine. Merci en tout cas d'avoir suivi ce 52e numéro. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour des notifications sur les prochains numéros. Merci d'avoir été avec nous, Adil, ce soir. Merci Gwen. Merci à tous. Et merci Arthur. Merci à vous. Et à très bientôt pour plus d'infos dans l'USC Made in France. Bye bye. Bye bye à tous.